Alors, petite astuce pour filtrer vos vins, ou pour en tout cas séparer le solide du liquide lorsque vous avez une bouteille de vin qui est soit un vieux millésime avec du dépôt, que ce soit un vin peut-être jeune mais non filtré, ou que ce soit des petits dépôts de bouchons si jamais le bouchon a cassé lors de l'ouverture. Alors, première chose, on va toujours aviner notre carafe car c'est ce qu'on va utiliser. Donc je prends quelques centilitres de vin que je vérifie. Il n'est pas bouchonné, mais il y a effectivement quelques petits morceaux de bouchon ici en l'occurrence. C'est un vin jeune, mais on a eu un petit souci avec le bouchon. Donc... Ah, attends, je vais justement, pour éviter qu'on ait des morceaux de bouchon dans la carafe, on va filtrer le vin. Ah oui, tout à fait. Alors, la petite astuce. Les filtres, quand on trouve dans le commerce ou qu'on a chez soi, parfois c'est aussi gros que des passoires. Donc le problème, c'est que les dépôts, même s'ils sont gros, peuvent quand même passer à travers. Donc finalement, ça ne ferait pas le boulot qu'on recherche. Donc Pascal, toi, tu as une astuce magique. Exactement, une petite solution, une compresse stérile. Voilà. On coupe un petit bout. Et oui, pourquoi pas finalement. Un petit bout comme ça. Hop. Et on va le passer dans son filtre, on l'ajoute, il y a plusieurs modèles de filtres, mais là ici, avec ce modèle-là, on fait comme ça on ajoute un filtre pour la filtration. Et avec ça, c'est garanti 100%. Ah oui, là, il n'y a pas de problème, regarde, tous les morceaux de bouchon restent dedans. Bien. Et même si on a un dépôt un petit peu plus volatile, un peu plus léger, comme c'est le cas dans les vins de Bourgogne, ça reste bloqué par la compresse. Oui. Alors maintenant, on peut aussi plier la compresse en deux, ça filtre encore plus. Une double filtration, oui. Parfait, ben voilà, donc notre vin pour aviner est totalement limpide. On va bien aviner la carafe, et là on repart plutôt sur une décantation classique. Donc... Très important, quand on avine la carafe, on la rince d'abord à l'eau claire. Ça permet de la mettre à température et qu'elle soit bien propre, et après on l'avine avec le vin. On dit toujours que c'est le verre pour celui qui travaille. Et alors vous remarquerez que souvent, le vin qu'on a utilisé pour aviner la carafe, eh bien, il y a un côté un peu poussiéreux, il y a un peu quelque chose comme le carton même presque. Ouais, même si on lave bien sa carafe. Et là, rebelote finalement, notre filtre renforcé, on va dire. Et ici, tu as pris donc un entonnoir qui éclate un petit peu le vin parce que c'est un millésime jeune. On peut se permettre de l'aérer. Sur un vin vieux, on n'aurait certainement pas fait pareil, puisque là, on aurait voulu une aération très très douce en fait. Donc on aurait et même une autre carafe. Mais ici, l'illustration, c'est surtout la filtration extrême. Jolie robe, ce bon romanais. Alors du coup, ça coule un peu plus lentement, Pascal, puisqu'on a automatiquement un filtre qui est plus épais. Mais c'est important, il faut prendre le temps. Comme ça, on a tous les petits morceaux de bouchon qui étaient là, qui restent bien coincés par les filtres. Et après, on a un vin qui est bien limpide, parce que c'est quand même assez désagréable quand on déguste un beau vin, d'avoir à la surface de son verre quelques petts bateaux. Je me permets même d'aller jusqu'au bout, puisqu'ici, il n'y a pas de risque. Voilà. Parfait. Et voilà. Et ben voilà. Vin limpide et tout le dépôt ici. Bonne dégustation.